Merci beaucoup. Un coup pour attaquer la RDC ce soir par le Rwanda. C'est cela, les informations à notre possession. Oui, aussi source les enquêtes.com, hein, puisque les enquêtes.com c'est un réseau des citoyens, des Congolais, des Africains. Puisque dans les Africains, au Moni Bachel Lokola, il y a des numéros qui s'affichent et on est en ligne. Tolubakapé, Lingala, appelle français. Même des étrangers appellent. Et moi, j'ai vraiment des correspondants congolais d'en face. J'ai correspondants camerounais qui appellent, de Maliens, de Rwandais. Tous les jours, nous discutons avec, je dis bien de Rwandais, des victimes même du régime de M. Kagame. Et les autres même qui sont dans le système de M. Kagame, qui trouvent que le plan est machiavélique. Bref, une source vient de nous donner ce qui est proche d'un élément de Daniel Muchombero, na Justin, bâti na ba post il y a X na bango. Donc Twitter pour dire les mots possible mais ça na mingi Twitter. X. Na ba compte il explique la position de Kagame. Il y a Kolobake le génocide de 94. Et ça là qui 800 000 morts et une telle tragédie pour qu'elle se répète encore et se reproduire, ils ne peuvent pas permettre ni concéder. Au regard de toute la documentation y afférente face dans ce que nous qualifions comme le génocide congolais, ceci étant, et ça lie au moins 5,4 millions de morts contre 800 000 morts, soit même pas 1 million de Rwandais qui sont décédés suite à la tragédie de Kagame. J'insiste un deuxième élément. Okay. Les enquêtes français d'un juge d'instruction qu'on appelait juge Briguer. À l'époque, Mushikiwabo était encore ministre des Affaires étrangères avant à diriger Francophonie Lelo et qui n'est inculpé presque 26 personnalités politiques au Rwanda, dont James Kabarebe, Mushikiwabo, Paul Kagame, pour avoir été des éléments déclencheurs de ce qu'on a appelé en 1994 le génocide. Ça veut dire tuer un poignet de Tutsis pour montrer que les Tutsis ont été tués par les Hutus et trouver un prétexte de représailles pour massacrer les Hutus et pour se fonder un régime de victimisation au bénéfice du soutien international. Ils ont réussi par leurs sources au sein des FARDC. Par les FARDC ici en interne, on a expliqué parenthèse moko mouké. Ok. Barmenyo son monde. Bazalaka na ba entreprise to ba fournisseur logistique ya armée. Ils peuvent être des sociétés privées de sécurité militaire. Ils peuvent être aussi des grands opérateurs ya ba vente ya armes et munitions à travers le monde. C'est un commerce aussi lucratif mais qui se fait dans le noir au communauté. Bayaka ko exposer ango boyenetu mutakote kabilamba tineti bakote la gabiso pa ya Madame Christine, bongote, on a complet, bongote. Mais ça se vend. Les armes et munitions. Même Nakati à Congo, on a FRDC, nous avons des sociétés qui fournissent la logistique au FRDC. Vous savez qu'il y a des Congolais qui gagnent marché à cause de ça, à FRDC, n'a tenu à police. Bien sûr. Je ne cite pas leur nom, mais Baza. Baoyo pe baza ba négociant ba kendaka na ba mboko ba teka kamandu ki na masas surtout na période de tozala ki na embargo, c'est à travers ces sous-traitants là que nous procurions des logistiques pour équiper armée na biso. D'après nos sources, il y a deux probabilités. La première probabilité, c'est des intrus au bazadi na kati ya mampinga na biso qui ont fourni des bombes de fabrication du type de ce qui a été fourni au FRDC au Rwanda. Ça, c'est la première hypothèse. N'oubliez pas, avant d'atteindre le régime Otoza Lelo, ni embargo, ni notification, nous avons été dans le régime de notification. Ce qui, Tozo Somba, nous faisons déjà la liste des bombes, des armes, des munitions. Nous soumettons à cette commission du Conseil de sécurité pour un avis favorable à l'achat et à la manière de nous procurer les armes. S'il faut donner au Conseil de sécurité, qui dit Conseil de sécurité, c'est la France, c'est les États-Unis, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Et ces hommes-là financent et arment Kagame. Ils ont la possibilité, Yakoloba na Rwanda,
Par exemple, je suis dans les hypothèses, il y a comment on acquiert armes, bombes et munitions. Tu peux ça qui bombe type, je dis exemple, type H, N ou X ou Y de fabrication russe, ukrainienne de fabrication turque, chinoise, française et autres. Souvenez-vous que la France a bloqué un de nos cargos avec tout l'armement avant que la situation notification à la lever. Et il suppose que ces armes-là, achetées en France par la facture congolaise, sont ceux qui ont été livrés au Rwanda. Et ces bombes-là ont une signature produite pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. Maintenant, l'armée rwandaise compte utiliser ça à Gisenyi. Ça veut dire que Kagame veut tuer son propre peuple. Kagame veut encore tuer les Rwandais. Le Rwandais, pour trouver un prétexte fallacieux d'entrer maintenant officiellement à Goma par la petite et la grande barrière. Tuer les Rwandais, soit disant que ce sont les Congolais. Les Congolais qui viennent de bombarder Gisenyi. Et en légitime défense. Moi, j'attaque les Congolais. Ah, okay. Puisque, maintenant, pour arriver à cette concrétisation, c'est pourquoi Moni Lelo, Bandekonyoso, reporta la situation au Est, la guerre a commencé à Bouérimouana, dans à Massissi, dans les territoires où les sols de Baoundé. Là, c'est pour attirer. C'est comme un appât. Vous savez, les combats aussi, on peut créer un front, une tension. L'armée va renvoyer les renforts. Et c'est pour qu'ils se vident des autres positions et que position éthique à la vide base dans un couloir d'action. Toutes les attaques du point de vue d'armée n'ont pas un objectif. D'autres fois, un objectif, il y a distraction. D'autres objectifs, il y a nourrir ou dissuasif pour vous faire douter du vrai plan. C'est pourquoi en armée, quand on lance l'offensive, il y a toujours le plan A, B et C, ou le plan B. A, attirons d'abord E ici. Quand tous vont se focaliser, c'est à l'obino contourner, récupérer ces villages, récupérer ces cités. Et c'est la méthode qu'ils utilisent. En tirant l'armée vers le Massissi. Or, quand nous sommes dans la petite et grande barrière, c'est un autre territoire du Rangongo. Étant donné qu'ils sont à Kibumba, là où ils ont installé les missiles sol-air. Et dans ces missiles sol-air, ils regardent que maintenant, les communiqués, par exemple, américains, a dit que les missiles sol-air utilisés sont ceux du Rwanda qui tuent la population, qui tuent la MONUSCO et qui fait mal à la mission internationale de maintien, à la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Il ne peut pas utiliser les missiles sol-air. Comment? Il faut utiliser des bombes qui ont été commandées par des Congolais sur des Rwandais quand il y aura enquête, qu'on découvre que le Congo a massacré, le Congo a tué à Gisenyi. Et les Rwandais, tous, cette émission les concerne, puisque nous les avertissons de l'assassin de leur propre vie qui est Paul Kagame. Donc il veut réitérer l'exploit de 94. Exactement. Et à ce moment-là, le prétexte sera de pénétrer par la grande barrière. C'est pourquoi Monina tweet, il y a Daniel, le président de la société civile en Urangongo, quand il alerte, pourquoi ils ont alerté, Ndeko Stéphane, l'émission à petite na grande barrière est ouverte. Gisenyi, c'est à combien de kilomètres na Goma? 2 kilomètres. 2 kilomètres par mois. Ça veut dire, entre Goma, territoire congolais, et la petite barrière, c'est 1 kilomètre. Entre les territoires, puisqu'il y a ce que nous appelons dans chaque frontière les petites zones tampons, comme la zone neutre, où Zalaka, ni à Rwanda, ni à Congo, qui est de quelques mètres. Vous avez vu la période où on a Stang Soda, à Kotaka, il était d'abord dans la zone Yabiso, à côté de la zone neutre, jusque-là il n'était pas en République rwandaise. Lorsque vous franchissez la zone neutre, au côté, tant que tu traverses Zambie, tu as vu la même réalité. Bien sûr. Nous étions dans la frontière là où la République démocratique du Congo s'arrête. Nous franchissons la zone neutre qui n'est ni Congo, ni Zambie. Et ensuite, vous entrez dans le territoire rwandais. Tant que vous traversez le territoire rwandais, la préfecture de Gisenyi commence. Maintenant, pour arriver dans la ville de Gisenyi, à partir de la barrière, du côté à douane, il y a Rwanda, c'est 1 kilomètre, vous êtes dans la ville de Gisenyi. Jusqu'à présent, ce qui est inexplicable, c'est que
grande barrière et petite barrière ezaka ya kofungwa. Nous vivons comme si nous étions dans la période normale. Ça, c'est insupportable. Inimaginable. Et je voudrais bien rappeler le président de la République, nous l'avons dit hier, je voudrais ici, par respect, par volonté que nous les soutenons sans faille, s'il vous plaît, formons, bloquons cette frontière. Pas d'entrée. Ça veut dire non seulement les deux barrières, tout le point qui est sous gestion de l'État congolais maintenant, hormis les zones qui sont occupées par des Rwandais, comme Bunagana par exemple, on ne peut pas, puisqu'il y a, c'est les Rwandais qui occupent, ça c'est une réalité. Mais tous les postes frontaliers là où est la force gouvernementale, nous séparant du sol rwandais, doit être immédiatement fermé. Pas d'entrée, pas de sortie du Rwanda. 2. Ne vous fiez pas à cette branche qu'on vient d'ouvrir le front. Certainement, le Massissi fait théâtre de combat. La troupe doit être là, renforcée de tout ce qui est nécessaire au lieu d'entourer que l'aéroport, la petite barrière et la grande barrière, et le long des frontières qui longent le périmètre de Nurangongo nous séparant du Rwanda, va être un théâtre d'une pénétration haut les mains du Rwandais après massacre au Kagame Malinga perpétré na Gisenyi qui pourrait être fait. Soit ce soit donc, d'après nos sources, c'est dans les 48 heures ici que tout est projeté. C'est en cela, nous avons créé des fusiliers, des mercenaires des blancs pour se préparer dans le besoin d'attaque. Et l'attaque de Beruman, ce n'est qu'une distraction pour attirer la troupe à libérer la partie pour se concentrer dans les Massissi et actionner la partie de Nurango. Pourquoi à tout prix Kagame veut maintenant jeter l'assaut sur Goma et récupérer Goma? Simple. Deuxième méthode, ça c'est la source des enquêtes.com. Une fois il pénètre Goma, dans l'hypothèse, puisque je ne suis pas en train d'affirmer, moi je veux que Goma ne soit pas prise d'assaut ou qu'on ne contrôle pas Goma. Une fois le scénario que nous redoutons, que tous nous ne voulons pas, arrive, vous verrez que, prise par la surprise, les autorités manqueront ou arrêtent puisqu'ils seront pris. La seule porte qui leur permet de partir, c'est la petite et grande barrière. La sortie pour aller dans le site Kivu, à Chacha, la route qui va est coupée en deux puisque les terroristes occupent. Donc il ne faut pas aller dans le site Kivu. Traverser pour aller dans le Béni Boutembo pour arriver vers Kassindi, aller en Ouganda, long chemin. Vous n'allez pas le faire très rapidement. Même pas Burundi? C'est très loin aussi. Puisque Burundi est très proche du sud Kivu que du nord. Ah oui, puisque oui, le Burundi est proche du sud Kivu et la province est Tanganyika. Oui, qui est le nord, je vois. Que le nord. À ce moment-là, donc le nord est très proche de l'Ouganda et du Rwanda. Ok. Par Kassindi, par Bunagana. Bunagana d'ailleurs c'est très proche qu'aller en Ouganda, qu'aller au Rwanda. Quand vous êtes à Bunagana. Oui, c'est permis pour nous comme à Ouganda que au Rwanda, à partir de Bunagana. Bien sûr. Et Kassindi, c'est tout droit d'ailleurs. Vous êtes dans la frontière douanière qui nous sépare avec Kassindi. C'est l'Ouganda de l'autre côté. Tant que Kangasko ba otage wana nyonso, premier élément, ils font tous ces gens-là des otages et des prisonniers politiques comme des butins de guerre. Donc, si je comprends bien, le gouverneur militaire, les officiers, il y en a plus de 8 généraux. Il y a plus de 8 généraux en fonction. Les colonels sont comptés par dizaines là-bas. Des majors, n'en parlons pas, des FARDC dans la région. Mais attends, Nord Kivu quand même aujourd'hui, il y a plein d'autorités. Plein d'autorités, oui, mais qui ne font presque rien, j'ai l'impression. Parce que maintenant, c'est ça, à tout moment, il y a déploiement à Rwandais, les Rwandais en train de renforcer ces troupes, Bazo Kota, Bazo Biba. Mais j'ai l'impression que Nord Kivu n'est pas gouverné. Beaucoup de pays européens ont appelé les ressortissants qui vivent à Goma de quitter la région. Vous avez suivi des Ils sont déjà au courant du plan. Ils savent. Ils sont déjà au courant. Ça devrait être aussi la revendication de la population. À Goma, on demandé, même le gouvernement, de demander à tous les pays qui sont accrédités, les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, de fermer leur consulat au Nord Kivu. Puisque vous savez que Mindele, bafongola ba consulat kaka na kwa mibale, bati yango na Mbujima ite. Bajala ba frontière, Mbujima pesa na frontière na Angola. Bien sûr. Ba consulat zalaka na Katanga, na Goma. Na Goma.
Mais ils ont une zone d'intérêt là, Bango. Non, mais c'est puisqu'ils sont dans le plan de la balkanisation, puisque c'est les deux pays, les deux coins à tendance sécessionniste, mais pas pour des Congolais, mais la tendance qui est à l'Est, c'est la tendance expansionniste. C'est ça leur intérêt. Alors, dans ce contexte, Bakosala Siko, le gouvernement congolais, le premier pour parler qui sera échange de détenus. Échange de détenus. Vous nous donnez nos militaires pour effacer des traces de l'invasion de l'armée rwandaise. Vous nous donnez nos détenus en échange de vos autorités. Entre-temps, toutes les banques, tout ce qu'il y a à Goma seront vandalisés, pris, pillés, et tout ce qu'il y a de bien et du reste doit être ramené au Rwanda. Ouais. Quand vous allez réconcilier, vous ne trouverez plus rien d'État, plus rien de ce qui appartient à l'État. Mais à ma grande surprise, le gouverneur militaire du Nord qui voulu interdire véhicules na vitre teintée et les étambolatés. Mais la menace qui guette déjà Pembeni à Port-Douana, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Non, moi je crois pas de communiquer. Je respecte beaucoup le général Chirimwami, mais je crois qu'il n'est pas l'homme de la situation. Non, il doit quitter. Chirimwami doit quitter. On ne mange pas le mot. Oui. Ceux qui véhiculent, ils ont vite teinté d'origine. Bien sûr. La règle, c'est quoi? Demander, exiger à ces gens-là de rouler. Vitre baissée. C'est tout. Parce que Moutou Akenda Koluka, dans les 72 heures, Aluka, vitre Moussou a changé. Ça n'a pas de sens. Il y a Sikana Akaleke Senite. Tout ça, c'est beaucoup de questions. Je me suis posé une question dans ma première émission du jour. C'est celle de savoir, nous avons des drones où ils osent la licolo, il y a reconnaissance et talaka. Toza na avion de chasse. Toza na mindu kinyo soba soko et biloko nyos. D'ailleurs, nous venons encore d'acquérir 3 avions de chasse provenant de la Turquie. Donc, ba drone na avion de chasse biloko nyos soneza. Et tant que les lois de frontière na biso wana te pour le kayiye ba kenanya za kuna nanya zokota et comme ça. Non. Écoutez, vous avez lu le communiqué à Rwanda Lobby dans le prétexte fallacieux que Bazako violait, qu'est-ce qu'on dit là? Espace aérien à Bango. Ça viole quoi si nous Kotambola? Toujours Kotambola. Les drones captent des informations nécessaires. Il faut noter que le go n'a pas encore été donné du côté congolais. Le go n'a pas été encore donné. Merci. Ce n'est pas la logistique qui nous manque. Mais seulement le go n'est pas sanguinaire. Tshisekedi a déjà dit ceci, que ne considérons pas le peuple rwandais comme nos ennemis. Le peuple rwandais aussi sont des victimes de la population de Kagame. Au contraire, le Rwandais ont besoin de notre aide pour se libérer de ces tyrans. Merci beaucoup. Le discours dans ce contexte-là, oui, dans ce contexte, le président n'est pas dans le souci de voir le sang du Rwandais couler pour un intérêt d'un égoïste, d'un sous-traitant des Européens. Merci beaucoup. Allons dans sa démarche, dans sa logique. Mais rester sans rien faire, sans rien poser comme action ou acte, c'est continuer à enterrer les Congolais tous les jours. Et il y a 2 à 4 jours, tu sais qu'on a enterré à Nirangongo plus de 15 personnes vivantes. Bakundi Bango, Bassi Naban. Ça, ce ne sont pas les sangs. Ce n'est pas les sangs des Congolais. Et le Kwaliboso. Et le Kwami on massacre tous les jours sur le sol congolais. Le sang, tous les jours. Ba massacrer ba maman, ba tiki ba bébé, ba kangi ba ngona mi Congo ya ba maman. Sacrilège. On est parents. Total akabana ndenge ba senga kabiso. Mais siko bazo bomayo ba bomi mwana, ba bomi mama, ba tiki yo ndenge wana. Le président entre-temps, il dit que non, biso to ça le côté. C'est bien bon. Je vais Kagame continue à tuer chez nous. C'est ce que je vais vous dire. Hein. La raison, elle est simple. Ce qu'il faut analyser dans ce contexte, ils veulent faire le forcing d'un dialogue. Pourquoi ils passent à cette vitesse supérieure? Ils avaient déjà ces plans avant le sommet d'Addis Abeba, le 37e d'ailleurs. Vu la dimension catégorique de Tshisekedi de refuser à tout prix à un dialogue, à un compromis, à une concession, ils veulent maintenant faire ça pour forcer la main de la négociation. Une fois Goma contrôlé, on fait cessation des hostilités, on contrôle et les États-Unis et tout le monde entier, le Conseil de sécurité, vont s'imposer, même la MONUSCO va changer de casquette pour imposer un cessez-le-feu. Vous imaginez que
l'initiative de la France avait été entreprise pour saisir le Conseil de sécurité. Lequel Conseil de sécurité tranche et se réunit aujourd'hui. Tout dépend du fuseau horaire. Il y a Bisson à New York qui n'est pas le même. Mais j'ai suivi des conclusions de cette réunion des Nations Unies avec des officiels, l'ambassadeur congolais auprès des Nations Unies. À le Bénin. Qui s'est soldé juste à un rapport de catastrophe humanitaire dont le besoin et la nécessité à intervenir a été évalué à 4,5 milliards de dollars pour solliciter la collecte des fonds puisque la situation humanitaire exacerbée, exagérée. Vous imaginez un peu la folie de Blanc. Non, mais je me demande aussi. Est-ce qu'il va battre? Non, non. Les Blancs sont des gens sans cœur. Les Blancs sont conduits, animés par leurs intérêts. Yoka, nous partons auprès du Conseil de sécurité solliciter quoi? C'est la France qui a initié cette saisine. C'est pas nous. La France initie quoi? Vous savez que Makambo Yaba collecte Yaba fonds pour Makambo action humanitaire et tout ça. Mais c'est leur commerce. Exactement. Et puis quand cet argent vient, ça n'a ONG des Français, Belges, Britanniques, pour leur survie. C'est comme ça que ces organisations non gouvernementales internationales fonctionnent grâce à la guerre. Et ils veulent la guerre. J'attends ici. C'est une question de millions, de milliards. J'attends ici. Et ces millions-là proviennent de bailleurs de fonds. Et je voudrais en arriver pour dire au gouvernement de la République, il ne s'agit pas de fermer la frontière. De suspendre toute activité de l'organisme international qui ici de l'Europe et des États-Unis opérer sur la région, suspendre leur demander de fermer leurs bagages. L'Union européenne est allée plus loin pour signer un partenariat na Rwanda. Il y a matière première. Où Rwanda zaranangote. Ben c'est clair. Toi tu vas voler. Oui. Tu me vends moins cher. Tu regardes ton téléphone là, tu connais le prix que tu l'as acheté. Si quelqu'un ici te le ship, il ne va pas vendre dans le prix que toi tu as acheté puisque tu es le propriétaire. Bien sûr. Hier, à ta tapé, c'est $100 je crois. Mais tu n'as pas acheté à ce prix. Le voleur a toujours biloko sous-évalué. La valeur n'a ngoté. Et s'il faut aller vers les propriétaires, on perd de plus. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts et ils préfèrent traiter avec les voleurs. Et à ce niveau, puisqu'il n'aura pas le moyen de récolter tous ces minéraux, transformer pour faire des collaborations, des partenariats qui est qualifié, que ça sera bénéfique pour le monde, alors il faut lui donner les moyens de son action militaire et les armes pour insécuriser, piller et qu'il amène le minerai pour que tout ça l'assemble. Un tel plan, comment le contraindre? Et le tel plan pour le contraindre, c'est simple. J'ai parlé déjà dans le débat, fermeture de ces différents qu'est-ce qu'on appelle mission diplomatique ambassade ou chancellerie, tout ce que vous voulez, consulat, tout ce que vous voulez. Les organismes internationaux qui agissent soi-disant droits de l'homme, aide humanitaire, action humanitaire, tout ça, dites-leur de partir et qu'on organise une solidarité gouvernementale pour venir en aide aux déplacés à la situation catastrophique qu'il y a. On peut piloter, canaliser toutes les aides du gouvernement, même par la fondation Madame Denise Tshisekedi et d'autres fondations congolaises sérieuses. On peut faire ça. Il y a des cargos ici, de certains Indiens, que je n'ai pas besoin de citer leur nom, et tout cela peut arriver. Et nous pouvons venir en aide à nos frères. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas cet argent. Maintenant, vous voulez dépenser l'argent pour aider aux déplacés, maladies, épidémies, nourriture, choléra, la mort infantile. Mais comment ne pas résoudre la cause qui vous pousse vous à dépenser plus de 4 milliards de dollars? Donc, si je comprends bien, les Blancs sont à l'aise lorsqu'ils viennent nous assister. Non, puisque l'Afrique a besoin d'aide. Oui, ils viennent nous aider. On nous donne le pampers, les bonbons, on donne les biscuits, on finance. Cas humanitaire, c'est bien. C'est révoltant. Mais ils ne mettent pas fin à Makamouzou Salema. Non. Il y a Mouboul. Ce n'est pas leur histoire. L'Union européenne est allée plus loin. Lorsque l'Union européenne décide, il y a des entreprises, il y a raffinerie, il y a recyclage, il y a or et consort, lithium, Makamutu, nous sommes tous en Est. Yango na Rwanda, c'est-à-dire que ceux qui vont attaquer Rwanda, vous allez attaquer
les entreprises, leurs intérêts de De l'Union l'Europe. européenne. Exact. Bref, l'Union européenne risque aussi d'utiliser l'OTAN pour nous contraindre. Non, il l'utilise déjà. L'OTAN est Là, vous utilisé êtes en déjà. retard. Comment ça, moi en retard? Oui. Allez-y alors. Pologne Ah, est Pologne. venue dans le cadre de l'OTAN et dans le cadre qui dit l'OTAN, le pays phare de l'OTAN, c'est les États-Unis. Hum. Et l'ennemi direct de l'OTAN, c'est la Russie et la Chine, Ok. plus la Corée du Nord et le régime iranien. Appelez l'État voyou. D'après eux. Et Oui. moi, je trouve que ce sont des États sérieux. Je n'ai jamais compris l'initiative de Pyongyang depuis que nous subissons la guerre. Je l'admire. Et Au moment où je te comprends- parle- Je comprends la Corée du Nord. Au moment où je te parle aujourd'hui, là, Poutine vient de donner un véhicule blindé à Pyongyang. Or, ce monsieur-là est sous sanction. Il y a communauté internationale. C'est pourquoi j'ai Mais compris. Russie, Poutine, à l'objet, moi-même si j'avais aussi signé ces sanctions-là, mais n'a Tiango Croix n'a pas sur véhicule. On avait demandé à tous les membres de ne pas coopérer avec cet État. Il le fait. Et Poutine vient de le faire. Il le fait. Comment ne pas chercher Poutine à appeler entreprise naïe à Tchana Est et à Congo pour protéger PS7? Et pour le moment, il faut noter que nous avons besoin d'un autre partenaire pour le Congo. L'Europe aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Union européenne, Oui, bien sûr. la capitale administrative ou la capitale de l'Union européenne, c'est Bruxelles. C'est Belgique. Belgique. C'est là où se trouve le Parlement européen et le bureau de la Commission européenne séjourne à Bruxelles. Entre-temps, Belgique, notre colonisateur. Et à ce moment-là, s'ils forment le 27, c'est si on peut réduire tout simplement que l'Europe a colonisé le Congo. Oui. Alors le colonisateur parle du développement ou enrichir pour aider l'Afrique, le monde à travers le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour développer le Congo? Mais j'ai l'impression que la Belgique ne s'intéresse même pas aux affaires de la RDC. Est-ce qu'ils ont même la capacité, ils ont même le temps, puisque tout ce que la Belgique est made in Congo, c'est tout ce qu'il a pillé au Congo qu'il a réussi à se construire. Quelles sont les ressources qui sont en Belgique? C'est quoi le vrai visage aujourd'hui, la RDC, des dirigeants de la RDC face à cette guerre de l'Est? Le Nous visage imposée par- de la RDC, moi ce que je vais dire aux dirigeants, c'est de brandir la peur, Ah, ils ont peur, nos dirigeants. la mort. Ils ont peur de l'assassinat. Ils ont peur des Occidentaux pour le renversement du régime. Si nous craignons pour nous protéger et nous allons être une vache à laine, on va jouer. Dès lors qu'ils ont découvert en Félix les capacités d'un homme qui n'est pas prêt à manipuler, il vous conduit dans un faux mouvement. Comme un idiot, je dis comme un idiot, cependant, c'est un averti. Les Blancs ont étudié Tshisekedi, ils ont compris c'est un homme qu'il ne faut pas le prendre par le jeu. Ils ont durci des méthodes, puisqu'ils trouvent qu'à Tshisekedi, le Congo va éclater. Et le développement du Congo, c'est le réveil de l'Afrique. Et si l'Afrique se réveille, nous perdons notre pépinière. Maintenons l'Afrique dans les guerres, maintenons l'Afrique dans les conflits, utilisons encore des animaux comme Kagame, puisque c'est une sorte de girafe qui ne comprend rien, Oui. qui ne voit rien et qui pense être bon élève des Européens. Donc, pour nous, les autorités doivent brandir la paire. Un autre partenaire serait la réponse. Tout ce que met en place l'Union européenne est dans la période où vous coopérez, vous signez des coopérations avec un sanguinaire. Et l'Union européenne vote des sanctions contre la Russie pour l'agression à l'Ukraine. L'Union européenne signe des accords Avec un autre pays qui avec un attaque- autre agresseur contre notre pays. Vous trouvez ça que l'Europe est un homme? Bon, quand vous êtes dans un pays Non, comme là, l'Europe, c'est juste une association des hypocrites. vous avez suivi sanguinaire les du temps discours de ces moderne. petits pantins, le tout premier ministre français actuel, qui parle devant le Parlement et qui assume son homosexualité. Mais sans dire devant le Parlement que moi et Macron, nous sommes tous dans un couple homosexuel et Brigitte n'est qu'une parenthèse pour couvrir l'homosexualité de Macron. Quand vous êtes déjà dans les états normaux où le Premier ministre vit avec un homme, le président de la République vit avec une vieille, avec des hommes, vous êtes où? Dans un monde des êtres normaux ou des gens réfléchis? Nous sommes en face d'un... Des animaux, En face en des veste. animaux, en veste. des animaux, Oui, oui, des oui, oui. extravertis, Oui. Des gens sans des cœur. inciviques sous la peau des civismes et des évolués. Non, pas du tout. Et nos autorités ont peur de contourner cette situation. Il faut la contourner en forçant ouvertement la main de la Russie.
La voix du Burkina, du Mali et des autres est un exemple courageux à suivre. Mais le Burkina Faso aujourd'hui donne un bel exemple qu'il faudrait vraiment encourager en Afrique. Le Burkina Faso a dit non. Donc, nous avons peur. Et à cause de cette peur, et vous connaissez que nous enterrons tous les jours. Solga la biso aliboso IDPS. Oui. IDPS. Avant vivre Zalaka, IDPS. Abat la peur. Abat la peur. Abat la peur. Mais une fois au pouvoir, IDPS, ça c'est la peur. Que la peur quitte nos esprits. On ne peut pas faire une lutte quand on a peur des risques. Si nous, vous et moi, craignons des risques, Tolobaka on a chenoté. Non, mais tu n'as pas d'émission. Bereto sitaka komba mutute. Bien sûr. Bereto kovanaka kubanda kokumisa batundre bajale lwa baikiri mokoboy. Mais si nous bravons la peur, nous disons tout ce que nous disons, c'est puisqu'on ne peut rien modifier, rien changer quand tu trembles et quand tu as peur. Bien sûr. Très important. Merci beaucoup, vous avez compris, nous changeons de chapitre. Jean-Tini Ngobila a convoqué ce jeudi par le procureur général pour la Cour de cassation. C'est quoi encore le problème? Le dossier n'est pas encore fini? Alors, moi je crois que du point de vue judiciaire, dès lors qu'un arrêt de principe, il y a Cour constitutionnelle et qu'il y a Kobima, pour que Koloba, que des membres de la requête, ils irrécevable, ils peut fonder T. Cela relève que les faits et le rapport de la CENI tiennent debout. Ça devient un élément d'enquête, puisqu'un arrêt ne les a pas innocentés. Et à ce moment-là, il y a un principe de droit où souvent, c'est le pénal qui tient le civil en état. Et ici, il y a une question préjudiciaire où le civil, étant donné que c'était un contentieux purement électoral, a tenu le pénal en état. Jusqu'à ce qu'au niveau de la procédure civile, tout a été vidé. Un arrêt est venu confirmer le rapport de la CENI. Donc, ils sont reconnus de fraude, de bourrage et d'autres infractions relevant du rapport des administratifs qui les ont acquisés. Donc, pénalement, oui, ils sont poursuivables. Marche de tous, si c'est pour ce 22 qui réclame que le monde entier, que l'Union, non, que la communauté internationale cesse de soutenir Kagame, soit disant qu'il a protégé Bango Awana Congo, Bango Magabona Bango, ya Congo, ya Congo, Bazaba Congolais. Mon problème. Marche de tous. Non, écoute mon frère. Mon problème de dire X est congolais, X ne l'est pas. Oui. Je crois que les Congolais Balandaka Biso Mingi ont une idée de cela. Pourquoi j'insiste et je dis dans cet aspect? Oui. Tout à l'heure, Totina Maponami, Ngaïnayo, nous avons vu combien de Congolais se sont démenés, battant campagne, battant tambour pour défendre un étranger qui s'est congolisé, en l'occurrence Moïse Katumbi. Très bien. Et dans le contexte de Moïse Katumbi, on a eu des chaloupas, on a des nazem, et ils y sont ici nombreux. Puisque souvent, on voit quelqu'un qui est un étranger qui a quoi un peau métissée. Mais nous avons des Congolais d'origine camerounaise ici, nigériane, sénégalaise, centrafricain, rwandais et autres. Oui, il y a des Congolais qui viennent d'autres origines. Bien sûr. Ça demeure toujours une nationalité étrangère. Ma question, est-ce que les Tutsis là sont sincères avec leur démarche? Ou c'est une partie de stratégie? Nous, on va continuer la guerre. La branche de ceux qui dirigent la coordination du 23, tous sont Tutsis. Nous allons continuer la guerre. Kagame va continuer à faire sourde d'oreille, à mener ce qu'il a mené. Mais vous aussi, comme un poignet, désolidarisez-vous de nous. Essayez de marcher pour créer l'équilibre. Est-ce que c'est une stratégie de diversion encore? Ou c'est la sincérité, puisqu'ils ont compris que nous avons à défendre? Lequel, on regarde, même si c'est isolé, ces réactions, c'est significatif, mais on reste prudent. Tu as déjà suivi pendant tous ces conflits, combien de tout sont passés à la télévision pour analyser la situation de l'Est, pour faire un communiqué condamnant tous ces massacres et tout ce que Kagame fait à l'Est? Non, jusqu'à présent. Alors, souvenez-vous de l'intervention de Nyarugabo au Parlement congolais, quand on parlait de négocier ou pas négocier. Qu'est-ce que Nyarugabo a dit? Si vous ne voulez pas négocier, nous aurions tous nos yeux pour pleurer. Nous allons mourir comme des animaux. Ici au Parlement congolais. Au Parlement congolais. Oui.
Tout le monde a vu, tout le monde a attendu. Si vous ne voulez pas négocier, nous allons mourir. Ah, j'ai l'impression que les Nyarugabo... Vous êtes distraits, Makassi. Et ils nous font passer de messages qui dans sont nos institutions. les codes. Il y a plein à bango, mais ils vous parlent calmement comme une plaidoyer. Le Kola Moussantou, vous devez faire. si vous ne voulez pas Mais ce qui se négocier, nous passe à allons l'Est, pleurer. on ne pleure pas. On pleure aujourd'hui. Et il nous a promis. Et ça se réalise. Deko Stéphane, il faut te faire la mission de Konangai. C'est compliqué. Ok. Tu changes moi chapitre, Mouké. L'UNC de Vital Kamerhe accuse Fifi Masuka d'avoir corrompu le juge pour lui piquer les sièges des conseillers municipaux à Dilala, à Kolwezi. En effet, selon la CENI, le parti de VK avait gagné tout le siège de cette très riche municipalité. Oui. Mais la justice a, sans avancer de preuves, décidé de donner la majorité au regroupement de Madame le gouverneur du Lualaba Fifi Masuka. On a dit dossier wana. J'ai suivi ça. Souka. Nandengwana. Parce que quelque chose à de Stéphane. Seigneur Zaraï ko publié ba question il y a ba parti surtout dans ba élection municipale, il y a beaucoup de questions, il y a ba parti belé à Tenyaki. En tout cas pour la Sey, il n'y a pas eu plus de Sey. Et Seigneur qui dit qu'on appliquer le principe autopratique, il y a le plus fort reste, ça veut dire celui qui a plus de voix qui est d'abord déclaré élu, on regarde celui qui a plus de voix que celui qui a été proclamé et on allait jusqu'à épuiser le nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription électorale. En fait, je fais allusion aux élections municipales ou locales. Dans ce contexte. Toutefois, peuvent présenter leur PV et aller en contentieux pour voir s'il y a eu erreur matérielle par la CENI et autres. Mais dans le contexte où, après évaluation à Bavoine, c'est ça la circoncision, regroupement Songolo ndé atteindre seuil. Ça coupe court. Peu importe toutes les voix que vous avez eues, par le fait que vous n'avez pas encore atteint, vous n'avez pas atteint le seuil, ça tombe nul. À moins que le PV détenu par vous ayez en cours, ayez qu'à démontrer que la CENI n'a pas bien fait son calcul, X parti aussi avait atteint le seuil, malheureusement, il n'a pas été proclamé par la CENI comme ayant atteint le seuil et éligible pour bénéficier d'un siège. C'est ainsi par cette réaction de ceux qui se violent là-bas, moi j'appelle le juge. Si les juges font aussi la politique comme nous, acteurs politiques ou des politiciens, c'est malheureux. En démocratie, dans la théorie de la séparation du pouvoir, juge est un régulateur, il y a fonctionnement de l'institution et il essaie par ses différentes décisions pour stopper certaines opacité, léthargie, il y a fonctionnement et ambition politique. Ce qui est acceptable. Si tout est situation d'argent, il s'avère même ici dans le contentieux, dans la Cour constitutionnelle, le président, il y a cette institution où tu tout ça là qui nous d'abord une mission pour un groupe d'individus qui rançonnent l'argent à son nom, au député. Bako invalidé la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Cour atiaki batabi et natindi mutute. Na yebi makambo wana te. Akebi sipe bazuzio baza na se à dépendance à juridiction naie pour des enveloppes de certaines personnes en train de circuler. Très bien. Et parmi des enveloppes qui circulent, on la cite aussi Madame Fifi, dans le couloir entre guillemets, des enveloppes qui circuleraient. Madame Fifi Masuka. Qui circuleraient à la cour. Heureusement, le président, étant un pasteur, il ne s'adonne pas à la corruption. Et il reste pourquoi Madame Fifi Masuka est citée toujours dans des dossiers à corruption? Pourquoi? Non, puisque la corruption, c'est la voie des faibles. La corruption est un acte qui cache les insuffisances de quelqu'un. Et il veut passer par le raccourci pour obtenir ce qu'elle veut sans qu'on ait mérité. C'est ça la corruption. J'ai suivi message Moko, il y a Bandeko. Alors on a l'obaki na kotanga yango quand même na katia émission. Sur dossier, il y a Lualaba.
j'ai l'impression que tu avais dit la vérité. Bah, tu vas continuer à couper son réseau et que Madame Fifi Masuka n'a pas droit à se représenter encore. Non, mais c'est la constitution. Ouais, puisque moi, il y a un esprit faible, ont toujours tendance que nous la critiquons. Non. Voilà, je vais lire. Nous critiquons tout le monde. Je vais lire. Balobinin. Nomination commissaires spéciaux par ordonnance numéro 15/081 du 29 octobre 2015. Première élection. Non, voilà la première élection. Le 26 mars 2016. Ok, le Lokaliboso, nomination, commissaires spéciaux par ordonnance numéro 15/021 du 29 octobre 2015. Wana Babimba commissaire. Commissaire. Na mars 2016, élection Salami. Voilà. Alors, le commissaire ont été presque tous réélus. Voilà. Élus avant Bazalaki nommé commissaire. Et puis l'année prochaine, Kabila organise les élections en 2016. Le 26 mars 2016, 9 avril, non, le 26 mars 2016. Le 9 avril 2016, investiture du gouverneur et vice-gouverneur par ordonnance numéro 16/035. Oui. Deuxième élection, le 10 avril 2019. Le 29 avril 2019, investiture du gouverneur et vice-gouverneur par ordonnance numéro 19/037. Et cette ordonnance, ils ont frappé Ngoïka Sachi. Bien sûr. À Fifi Masuka. Julien Paloukou. Fifi Masuka coûte 3 déjà. Julien Paloukou. Bon, puisque période à commissaire, ils n'ont fait que comme commissaire une année. Bien sûr. De 2015 à 2016, tant que vous organisé l'élection. Il y a un gouverneur, dans la province où il y a qui a nouvellement découpé. Puisque jusqu'en 2015, Katanga Zala qui n'a mobimba. Voilà. Sans Kassa IP oriental Zala qui n'a mobimba. Julien Paloukou, André Kimbuta et les autres sont frappés par la Constitution de ne plus jamais repostuler comme gouverneur pour avoir fait le démandat. Et dans ces contextes, la loi et la Constitution dit, l'article 198 frappe Madame Fifi Masuka. Il dit pourquoi? Puisqu'Azala qui vice-gouverneur, puisque dans la loi, la Constitution dit le gouverneur et le vice-gouverneur. Nommément cité. Oui. Donc, juge Nyonso Congolais à cour d'appel. Oui. La CENI d'abord par elle-même, qui recevra la candidature, notamment, il y a Madame Fifi, il y a peut-être Julien Palou que je donne en termes d'exemple, il y a Ngoïka Saji, comme gouverneur, à nouveau, viole la Constitution. Wow. D'où la CENI d'abord, na BRTC, na réception, peut traitement de la candidature, qui repoussé, ne peut déclarer recevable la candidature de Madame Fifi. Au regard, il y a que violer la Constitution. Et toute décision de justice ne peut pas heurter la Constitution de Konanga. Il y a Mondo Moni na Sénégal, Conseil constitutionnel est venu frapper la décision et le projet de loi du Parlement par le décret pris par Macky Sall. Pourquoi? Il y a que reporter date et organisation à l'élection dès lors que le mandat est aussi officiellement dans le mois de juillet et le mois d'avril. Il va organiser les élections au mois de décembre, à glisser sans explication. Le Conseil constitutionnel vient de briser ça. Et il a dit dans son arrêt de principe que toute cette initiative est contre la Constitution. Bien sûr. Alors la CENI ne peut pas recevoir un dossier de candidature, le déclarer recevable ou amplement fondé dès lors que cela viole la Constitution. Moi je crois on peut aller dans l'hypothèse de tout ce que ceux qui la soutiennent disent. Elle a été bonne, elle a été dans ceci. Ok, mais c'est tout, elle a fait ses deux mandats. Quelle part? Merci beaucoup. C'est tout. On laisse aux autres Congolais la possibilité d'imaginer la gestion de la province. Donc, Madame Fifi Masuka elle peut servir maintenant le Congo. Elle peut servir. Elle est députée nationale. Elle peut servir le Congo à l'Assemblée nationale. Non? Tout comme elle peut devenir sous-présidente de l'Assemblée nationale. Elle peut même devenir même ministre. Elle peut même devenir même bourgmestre. Et comme ça, ils vont nous prouver de quoi elle est capable. C'est ça, c'est pas un problème. C'est pour servir le Congo, puisqu'elle aime bien servir le Congo, non? Ah oui. Oui. Voilà, merci. Puisque parfois, j'ai l'impression que lorsqu'on est gouverneur, ça cache certaines insuffisances. Bon, chers compatriotes, les ministres démissionnent. J'ai vu
Jean-Pierre Liao qui a démissionné. Le seul ministre des fonctions publiques au Baléli, Basepeli population la base regretté démission. Fonction publique. C'est là. Mais Bango Baléli. Jean-Pierre Liao, le cerveau d'État. Donc, félicitations. J'ai vu Simbo Sanyamou se démissionner. J'ai vu aussi Batouko Sepela la départ. Il y a plus mobile là. Habitat et consort. Qu'est-ce qui se passe? Tekuna Babi Mambe Salima Kimingi. Yamabe. Yamabe. Et pas plus mobile. Oui, oui. J'ai une vidéo, mais je ne peux pas. Non, Babi Mambe Salima Yamabe. Ngapé, na dispensé, na détail. Mais ça, Mambe Salima qui n'a Mabe, bah c'est peu la bien, enfin on est libéré. Ah! Na urbanisme. Et habitat. Et bah bien, enfin on est libéré. Enfin libéré, enfin libéré. Bon, nous attendons jusqu'à minuit la démission de Sam Alconte. Donc, je vous dis, écoutez, une source de discrétion me dit, Naoki Batoune, Bazoganga, Ganaba Group, que Sama ne va pas démissionner. Sama ne va pas démissionner. Il choisit de rester au gouvernement. Ce qui va valider premier suppléant, il va postuler en fait, puisqu'il veut aller au Sénat. Comme sénateur. Il y a moi à préférer avant dans le gouvernement. Avant dans le gouvernement. Ça m'a surpris le gouvernement. C'est ceci son droit. Non, il est libre. Parce que la démission ne veut pas dire quitter le gouvernement. Ça veut dire choisissez entre le gouvernement et votre nouvelle fonction de député. Ah, ok. C'est ça le choix. Vous pouvez décider aussi de rester au gouvernement. Bon, est-ce que vous en avez garanti que vous allez reconduire? Bon, là... En voulant trop gagner, on risque d'être à la maison. Peut-être son regroupement a un nombre important de députés provinciaux. Et c'est au président de la République aussi de décider s'il peut mettre votre nom ou pas. Puisque non, ça, mais pour postuler sénateur, ça ne demande pas l'avis du président. Non, ce que tu as ministre. Oui. Pas ma ministre, à ta regroupement, il y a choisir. Dans le regroupement, il y a quand même des députés provinciaux et belés. Peut-être qu'il est rassuré qu'avec le nombre de députés provinciaux qu'il a, il peut devenir sénateur. Je ne peux pas l'empêcher dans ses ambitions. Il est libre. Tout ce que nous appelons à tout le monde, c'est de respecter la Constitution. Aujourd'hui, à 23h59, nous avons clarifié soit des missions, soit au gouvernement, qu'on a validé, Parlement, ce qu'on a vu, premier suppléant dans le dossier, nous avons validé mandat comme député. Pas mal. Mais il en est de même pour des gouverneurs. Ok. Pour des gouverneurs qui sont gouverneurs en fonction et qui ont été élus. Vice versa. John Kabe a Kassai Central, vraiment. Non, mais c'est ici. Il a détruit la province. Je dis ceci, hein. Ici, il fait le choix. On ne peut pas rester député en même temps gouverneur. Tout le baka gouverneur, ministre. Vous devez faire le choix entre député ou demeurer gouverneur. Est-ce que tu as la chance de redevenir encore? C'est ça des questions. Il n'y a pas que ça. Gouverneur Baza Eli Bateongwa BJ, Baeka Beya, Fifi Masuka, Kiaboula n'a pas été élu, donc il n'est pas soumis dans cette règle. Il est élu député provincial. Il fait le choix, à ce niveau aussi, de choisir entre gouverneur et député provincial. Et dans l'ordre de préséance, si le vice-gouverneur a été élu également, les deux font le choix. Et le ministre provincial dans l'ordre de préséance assure l'intérim comme gouverneur ad intérim. Donc ça m'a vraiment s'accroche à tout prix. Il ne veut pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc ça m'a brouillé Benza. Ah ok. Nécessité d'éviter le vide après la démission de Sam Akeng. Ah bon? Non. Bah, tu dis, mais ça n'a qu'à réfléchir. Puisque la monnaie papier, moi, président Sénat qui n'est coupé ça, meilleur vice-président. J'ai l'impression que chez moi, m'y a parlé, suivant un peu. M23, je suis certain qu'aujourd'hui, nous devons prendre de grandes décisions de chasser l'ennemi de notre territoire. Général Chiromouami, à l'occasion d'une cérémonie d'hommage aux 2 soldats sud-africains tués pour des saquets. Nous devons les chasser. Et on ne les chasse pas par des déclarations, puisque nous on est médiatique, on les chasse par des actions stratégiques. Mais à quoi joue la France au juste? Parce que la France vient encore de faire un communiqué condamnant les Rwandais, je ne comprends rien. Et la France est dans l'Union européenne. Et la France est dans l'Union européenne. Et ce sont des pays moteurs. Agression dans l'Est. Les moteurs de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. Et l'Allemagne. Bien sûr. Et à ce moment-là, quand l'Union européenne signe le partenariat, puisque l'Union européenne, ce n'est pas un État. C'est l'ensemble des États dont la France fait partie. C'est l'organisation. Bref, la France veut nous dire qu'elle ne s'était pas opposée à la réunion de Bango.
Agression dans l'Est de la France durcit les tons et demande au Rwanda de cesser de tout soutien. Or, dans M23, sont des hypocrites du temps moderne. On n'a plus besoin d'eux. Alors, nous nous battons, bien sûr, pour mettre fin à makambo nyonso oyo ya buzoba, parce que notre pays est vraiment menacé. Moïse Nozangi a levé l'option de siéger à l'Assemblée nationale comme député élu de Goma. Il a démissionné depuis lundi de ses fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur. Merci, lui quand même a compris. Il est parti. Merci Moïse Nozangi d'avoir quitté. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà. La France a dénoncé mardi 20 février les atteintes à l'intégrité territoriale de la RD Congo et les violences contre les populations civiles dans l'est du pays, en appelant les Rwandais à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à se retirer du territoire congolais. Mais ailleurs, Botina Rabasoda Nabino. Qu'est-ce qui manque Botina Basoda Botina Kana Nini? La Côte d'Ivoire. Voilà, puisque Kabila était dans leur schéma du Rwanda. Batindelena est fort. Batindelena est fort. Hein? Effort et Kenda, puisque pour soutenir en 2006, après l'élection, Batinda est fort. On a l'élection il y a 2006. Puisque Louis Michel était président de la Commission européenne après avoir été ministre belge, premier ministre belge, et il fallait à tout prix sécuriser leurs intérêts par le Rwandais qui nous dirigeait. Très bien. Là, c'est normal. Maintenant, envoyez effort puisqu'il y a un trouble à l'Est. Nous allons chuter par ici. Assemblée nationale, Mbosso Nkodi a risque du rester. Mbosso a quelque chose de très particulier. Et c'est au soir de sa vie, aussi Mbosso puis être le seul président de l'Assemblée nationale de l'histoire politique du Congo à avoir exercé 2 mandats successifs à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale. Tenez, d'après des sources fiables, dans des salons feutrés de la capitale, la reconduction de Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale est presque acquise pour le Joe Biden congolais. Reste à savoir comment Fatih va-t-il gérer la gestion des ambitions politiques de Lukwe Bobati, Vital Kamerhe, Lokonde Sama, Bemba et de l'UDPS. Bon, Sama est leader. Sama est leader. Sama leader. Sama n'est pas leader. Oh papa, Sama leader. Il y a un cadre dans le parti politique local. Il y a un cadre dans le PCP cadre dans le président Dani Banza. Dani Banza. Il y a un Mungamba Kwangat. Il y a un Mungamba parti politique. Il va décider de Baza. Est-ce qu'il a une liste à signer? C'est Dani Banza qui signe tout. Ok. Joe Biden. Ça, c'est mon propos et mon analyse. C'est là l'engagement que quitte Joël. À 84 ans. Quand vous l'attendez parler, il n'a plus d'ambition. Il a posé moindrement le président de la République. Il est clair et il est vrai des soutiens au président Félix. Pourquoi perdre quelqu'un qui est déjà en train de partir par le poids de l'âge et qui n'a aucune ambition?